Bonjour les Verseaux, je passe à vous pour la guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que ce dernier mois de l'année va être un bon mois pour vous. Voilà, histoire de terminer cette année un peu lourde et compliquée d'une façon positive, on va dire, la plus positive possible en tout cas. Alors, au niveau des jeux, pour les énergies générales, j'ai utilisé le Soul Cats, qui est un tarot en anglais. J'ai entendu dire ce matin sur la chaîne de ma copinette Laurence, Laurence W 2009, qu'il allait sortir en français. Moi, je l'ai en anglais. Je ne le rachèterai pas parce que ça reste un tarot, donc ça ne me dérange pas pour un tarot qu'il soit en anglais. Et je n'aime pas d'acheter les jeux en double, donc je resterai avec celui-ci. Ça me va très bien. Alors, pour les énergies financières et professionnelles, l'oracle G. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et pour finir, on se tirera des cartes de l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe, que vous pouvez trouver aussi partout, et qui en plus n'est pas cher, et je trouve qu'il a des super messages. Voilà. On y va tout de suite, les Verseaux, avec les énergies générales au tarot. On a le magicien. Le magicien, ça indique un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour mener à bien quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit, je ne sais pas moi, fonder une famille, se marier, acheter une maison, commencer une nouvelle carrière, voilà. Tout ce qui est nouveau, ça vous concernera dans les différents domaines, hein. Ça, c'est suivant ce que vous vivez actuellement pour ce mois de décembre. On a ici le page de Pentacle. Encore une fois, c'est un nouveau départ. Voilà. Comme je vous disais, dans tout ce qui est concret, dans tout ce qui est construction de vie. Encore une fois, ça peut être construction d'une maison, achat d'une maison ou d'un appartement, ça peut être construire une famille, etc., etc. Et on a ici, hop, 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 le fou. Le fou, c'est celui qui se lance, qui ne sait pas encore très bien comment il va y aller, mais il va y aller. Voilà. Il ne sait pas encore trop bien comment, ni où, ni... Il ne se pose pas 36 000 questions, le fou. Il se lance et puis on verra bien. Voilà. Donc, vous avez clairement ici, pour vous les Verseaux, des nouveaux départs. Hein. Peu importe le domaine de votre vie que ça va concerner, mais en tout cas, moi, j'ai ici quand même quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous. Alors, au niveau professionnel et financier, on a le consultant, donc c'est vous, monsieur, si vous êtes un homme, c'est votre autre si vous n'êtes pas, si ce n'est pas mon consultant qui est concerné. Ça peut être quelqu'un de proche aussi, de très proche, hein, du coup, un homme de cœur. Hein. Alors ici, on a la harpe qui désigne tout ce qui est, peut-être que vous travaillez dans l'artistique, ça se peut. Sinon, vous avez peut-être de nouveaux projets artistiques, hein, que ça soit le dessin, la peinture, le chant, le théâtre, que sais-je, mais en tout cas, voilà, ça peut être des nouveaux projets dans ces domaines-là. Ici, on a l'étranger. Hein, il y en a peut-être qui vont s'offrir un petit voyage. Voilà. Des petites vacances. Peut-être que vous avez pu poser au niveau du boulot quelques petites vacances, quelques petits jours de vacances, puisqu'on va arriver pendant la période des fêtes. Ces deux cartes sont énormément sorties dans les tirages. Sinon, ça peut signifier aussi une mutation à l'étranger.
au niveau professionnel. Ici, on a un homme, ça peut être un collègue. Voilà, parce que ce n'est pas le consultant ici. Le consultant, là. Ici, c'est éventuellement un collègue. On a des papiers à signer au niveau juridique, pour certains au niveau professionnel ou financier. On va voir comment ça vous parle. Mais on a des papiers à signer. Et je dirais plutôt que ça va ramener de la sérénité au niveau du travail. Et ici, j'ai le lynx. Alors, pour certains, ça va peut-être être des papiers au niveau juridique pour lancer une activité indépendante. Moi, j'ai un petit peu ça qui ressort. J'ai un petit peu ça qui ressort. Ça peut aussi concerner une consultante. Donc, voilà, homme ou femme. Ça peut concerner un collègue à vous, ça peut concerner vous, ma consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça peut aussi concerner quelqu'un qui va partir à la retraite. Parce qu'ici, on a, alors, là, on a la profession indépendante, mais ça peut être aussi quelqu'un qui prend du recul par rapport au travail, donc qui partirait à la retraite. Mais j'ai quand même une femme jeune ici, donc pour moi, ce serait plutôt les signatures pour une activité indépendante. Voilà, sinon on aurait la femme âgée pour la retraite, je pense. Donc voilà, à voir comment ça vous parle après. Hein, voilà, c'est un tirage général, donc tout ne va pas sortir dans le tirage, c'est impossible. Donc voilà, mais au niveau des papiers à signer de façon juridique, je n'ai pas la santé qui sort. J'ai vraiment le domaine du travail et potentiellement du travail indépendant. Donc pour moi, ça ne concerne pas la santé, ça concerne vraiment le travail. C'est peut-être aussi une activité indépendante que vous allez commencer à l'étranger. Vous allez peut-être partir pour travailler de façon indépendante à l'étranger ou dans une autre région, parce que la France est grande et vous êtes en majorité sur la chaîne, je pense, français. Donc, ça peut être très bien travailler à l'étranger, dans une autre région, peut-être avec le coquillage en bord de mer. Donc voilà, ça peut être. Et alors ici, du coup, j'ai l'artistique, ça peut être les arts divinatoires aussi. Voilà, en tout cas, il y a toutes ces notions-là pour le mois de décembre pour vous, les Verseaux. C'est plutôt assez riche, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas mal. Alors, pour le relationnel et le sentimental, on a difficultés, freins et obstacles. Ah, pour le moment, c'est un petit peu tendu au niveau relationnel. On a projet, réflexion et pensée. Effectivement, il y a peut-être des projets, si vous voulez partir à l'étranger, ou réfléchir à une mutation ou à un nouveau travail. Il y a peut-être des difficultés, des freins et des obstacles qui font que vous devez réfléchir, peut-être en couple. On a des personnes qui vont commencer une nouvelle relation. On est dans la perspective d'une nouvelle carrière, peut-être. On a vu ici qu'il y avait beaucoup de nouveaux. On peut être aussi, pour certains, dans la perspective d'une nouvelle relation. On a base constructive et solide, donc il y a des relations ici qui vont en tout cas se consolider pour certains. Pour d'autres, il y a de la distance et de l'éloignement, peut-être par rapport aux difficultés et obstacles au niveau des projets. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il y a des divergences qui vont faire que vous allez peut-être un petit peu vous éloigner. Je n'ai pas de rupture, hein, par contre. Alors, on a du flirt et de la séduction. Ah, oui, j'ai envie de dire, pour ceux qui envisagent une nouvelle relation, peut-être qu'effectivement, vous allez vouloir séduire ou que vous allez peut-être être séduite par quelqu'un. Ça se peut dans les deux sens. Et ici, on a une solution, pardon, au niveau relationnel. Donc, s'il y avait des difficultés, des freins, des obstacles,
il y a quand même, et un éloignement, il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc pour moi, ça va bien repartir. Donc effectivement, ça se confirme pour ce qu'on avait vu au tarot, il va y avoir pas mal de nouveaux départs. Que ce soit en relationnel ou en professionnel, j'ai envie de dire que en ce mois de décembre, on prépare du renouveau. Alors, on va regarder un petit peu les messages qu'on peut avoir avec l'oracle au quotidien. Pour vous, les Verseaux, au mois de décembre 2023. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Décembre 2023. Alors, on en a un qui s'est mis comme ça, on va le prendre. Alors, décembre 2023 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, on a celui-là qui a voulu sortir. Est-ce qu'on en aura encore un autre ou pas? Non. Ah, si. Voilà. On aurait 3. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier vous parle d'un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. C'est drôle parce que ici on a le domaine artistique et je pensais aussi en lisant le message à éventuellement l'écriture d'un livre, d'un roman. Pourquoi est-ce que certains ne se lanceraient pas dans l'écriture? Voilà, si vous aimez ça. Parce que ça peut aussi vous apprendre plein de choses sur vous-même, par exemple, ou sur la façon de rédiger. Voilà, toutes des petites choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Alors, la deuxième nous parle de votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par des informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Je suis bien d'accord. Voilà pour le deuxième message. Et le troisième, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle synchronicité. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà, voilà les Verseaux, j'espère que la guidance vous a plu. Elle est très belle, ma foi, hein, je trouve. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de décembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!